Salut tout le monde, c'est Clément, votre conteur préféré de chez lesrésumés.com. Aujourd'hui, je vais vous embarquer dans un voyage émouvant et bouleversant à travers l'histoire de l'enfance de Gabriel. Préparez-vous à découvrir une histoire d'identité, de guerre et de quête de soi. Allez, c'est parti! Le résumé de Petit pays de Gaël Faye. Gabriel, notre narrateur, apprend par son père qu'il y a des tensions entre les Hutus et les Tutsis au Burundi. Mais il ne comprend pas vraiment pourquoi. Devenu adulte, il se sent dégoûté par sa vie actuelle. Il vit en France et il est nostalgique de son enfance en Afrique. Le jour de ses 33 ans, un coup de téléphone va tout changer. Gabriel raconte comment le mariage de ses parents, un père français et une mère rwandaise, s'effondre à cause des tensions raciales au Zaïre. Après leur séparation, il reçoit un BMX pour Noël, mais il se le fait voler rapidement. Il reçoit une lettre de Laure, sa correspondante française, qui lui apporte un peu de réconfort. Gabriel essaie de retrouver son vélo et vit plein d'aventures avec ses amis, tout en étant marqué par les tensions politiques et ethniques au Burundi. Au cours d'un coup d'État, le président Melchior est assassiné, ce qui bouleverse complètement sa vie. Malgré le chaos, il essaie de garder une certaine normalité. Mais le génocide rwandais aggrave encore la situation et certaines personnes doivent fuir en France. Gabriel trouve refuge dans les livres grâce à Madame Economopoulos. Mais quand sa mère revient du Rwanda, traumatisée, la famille est plongée dans la détresse. Après une violente dispute où Anna, la sœur de Gabriel, est blessée, leur mère finit par les quitter. Gabriel se retrouve obligé de rejoindre un gang et commet un acte violent. Il écrit alors pour échapper à la cruauté qui l'entoure. Alors que la violence atteint son paroxysme, les Français sont rapatriés. Gabriel et sa sœur fuient le pays, laissant leur père et tout un monde en ruine. Présentation des personnages principaux. Gabriel, témoin du génocide Hutu-Tutsi au Burundi, fuit en France mais rêve de retourner en Afrique. Michel, le père de Gabriel, est ingénieur français. Il envoie ses enfants en France. Il est tué dans une embuscade. Yvonne, mère de Gabriel, fuit le Rwanda, sombre dans la folie après un massacre familial et réapparaît, amaigrie et ravagée par l'alcool. Anna, sœur de Gabriel, est sage et studieuse. Traumatisée par les récits de sa mère sur le Rwanda, elle rejette le Burundi en arrivant en France. Madame Economopoulos, voisine grecque de Gabriel, symbolise le cosmopolitisme du Burundi. Elle devient amie avec Gabriel, lui fait découvrir la littérature et lui offre une échappatoire face à la violence. Les amis de Gabriel. Gino est le meilleur ami de Gabriel. Ils se radicalisent sous l'influence de Francis, cela brise leur amitié. Les jumeaux sont joviaux et bavards. Ils quittent le Burundi pour la France. Armand est sociable et populaire. Il rejoint le gang des sans-défaites après l'assassinat de son père et reste vivre dans l'impasse. Francis est d'abord l'ennemi de Gino, il le radicalise. Tous deux partagent une vengeance contre les Hutus. Francis finit par devenir pasteur. Analyse courte de Petit pays de Gaël Faye. Le roman Petit pays de Gaël Faye explore en profondeur la thématique de la mélancolie de l'enfance à travers le personnage de Gabriel. Exilé en France, Gabriel est hanté par la nostalgie de son enfance paisible au Burundi, marqué par l'insouciance et les liens familiaux. Cependant, cette tranquillité s'effondre avec le départ de sa mère et la radicalisation de ses camarades. Le roman critique aussi l'Afrique post-coloniale à travers Michel, le père de Gabriel, symbole de la domination européenne et des inégalités sociales dénoncées par la mère de Gabriel. En revenant après 20 ans, Gabriel comprend qu'il est exilé de son enfance, une perte encore plus cruelle que l'exil de son pays. Marqué par la guerre et les divisions ethniques de son enfance, Gabriel entame une quête d'identité et de rédemption. Si cette histoire vous a touché, mettez un pouce à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Merci et à bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.